Beautiful woman, I felt it deep inside. Beautiful woman, people are talking me down. Beautiful woman, you try to tell me what's right. The road gets longer, you turn all grey into white. Oh. And all the things I didn't say, there's wrecking balls inside my brain. Standing tall with all my faith, empty voices in my head, and they will always be around until I found the one again. Beautiful woman, sometimes we simply fall out. Beautiful woman, beautiful woman, tied to your love in the doubt. Beautiful woman, and all the things I didn't say, there's wrecking balls inside my brain. Standing tall with all my faith, empty voices in my head, and they will always be around until I found the one again. And all the things I didn't say, there's wrecking balls inside my brain. Standing tall with all my faith, empty voices in my head, and they will always be around until I found the one again. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. C'est parti pour une nouvelle semaine. Commence pas très bien parce que alors ce matin pourtant il faisait grand soleil quand j'ai ouvert les persiennes et tout. Et là c'est en train de tout se couvrir. On a eu de la pluie hier. Alors hier j'ai pas filmé. Hier matin en fait je voulais faire plein de trucs. Je me suis dit tu filmes pas, tu vas pouvoir faire tes ongles, faire tes trucs machin et tout. Et en fait compte ben voilà, ça se programme jamais comme on veut. En fait hier matin ben j'ai bossé, donc j'ai monté la vidéo, j'ai répondu à vos commentaires et tout, etc., etc. Donc ma matinée elle est pratiquement partie là-dessus. Logiquement on devait aller faire, alors on a été faire un petit tour à Famille Flora parce que je voulais aller voir 2-3 trucs pour l'anniversaire à Stécie, je vais vous montrer. Et puis ensuite je dis ben je rentre tranquille, on fait les ongles. Et en fait quand on est rentré il y avait Kim qui était là avec les loulous, bon c'était bien aussi hein, mais du coup bon, on a profité de la fin de l'après-midi avec eux, et après 19 h quand ils sont partis voilà, il était trop tard pour faire mes ongles et tout. Donc alors logiquement Stécie avait un truc ce matin mais ça a été annulé, donc du coup on est à la maison. Par contre elle a un rendez-vous cet après-midi, donc là ce que je vais faire c'est que je vais faire les 2-3 petits trucs que je veux, et puis il faut que je fasse mes ongles parce que si je ne les fais pas j'aurai plus le temps dans la semaine, et là je commence vraiment à être embêtée parce qu'il commence à être vraiment très très long. Donc je me les cogne de partout, c'est la mauvaise longueur là en fait. Alors je vous montre du coup ce qu'on a acheté hier à Famille Flora. En fait j'y allais pour les assiettes, des assiettes en carton. Alors comme je vous ai dit l'anniversaire de Stécie c'est thème Harry Potter. Donc on est en train de... On a acheté quelques petits trucs, mais aussi on va aussi faire un peu beaucoup maison au niveau de la déco. Et puis on va recycler aussi des trucs de la déco d'Halloween. Par exemple j'ai mes balais de sorcière là que je vais ressortir. Il y a beaucoup de trucs aussi qu'elle a aussi dans sa déco de chambre d'Harry Potter qu'on va recycler et qu'on va dispatcher par-ci par-là. Par exemple elle a ce... On lui avait acheté un poster pour mettre dans sa chambre, on n'avait pas encore acheté le cadre parce qu'il y a des postières, alors on en avait déjà acheté sur des mangas et en fait ils étaient comme plastifiés, donc on pouvait venir les accrocher directement sur une planche, il n'y avait pas de risque de les abîmer, mais là les posters ils viennent de Cultura et en fait c'est du poster papier, vous voyez comme nous on avait quand on était jeunes dans notre chambre, et du coup bah, ils risquent de s'abîmer quoi en fait, donc elle les avait laissés rouler et on a été, mais ce qu'il y a c'est qu'ils sont géants ces posters, et pour trouver des cadres il fallait des cadres qui font 90-61 et c'est compliqué quoi en fait à trouver, et là en fait en tapant cadre pour poster géant on en a trouvé sur Leroy Merlin
15 € au cas où ça vous intéresse. Alors en plus ce qui est bien c'est que c'est pas de la vitre, c'est comme du PVC, donc du coup même si ça tombe ou quoi, mais il n'y a pas de risque que ça casse. Alors je vous montre, donc en fait c'est un cadre comme ça tout simple, vous voyez, avec un petit bord blanc, et c'est le poster ici. Voilà, donc du coup qu'on va servir pour mettre dans la déco. Et le cadre en fait vous pouvez le mettre en peinture et tout, il est un peu, je sais pas si vous voyez, ça fait un peu, et vraiment pas cher quoi, 15 €. On va lui en rechercher parce que elle en a 2 des posters comme ça, et peut-être même après les autres qu'elle pourra mettre aussi, qu'on lui avait acheté. Bref, donc ça une chose. Ensuite, donc ça vient de Leroy Merlin. Ensuite, alors je vous avais montré la nappe, la chouette, le truc. J'ai des chandeliers un petit peu comme ça, style château. Je me suis dit qu'on va les mettre sur la table. Par contre, les bougies, elles tombent à chaque fois que je les utilise. Donc là, à Famille Flora, on a trouvé un truc comme ça. Je vais tester avec. J'espère qu'elles tomberont plus. Ça fait des petites coupelles qu'on met dedans en fait pour éviter que ça tombe. Et en fait j'ai déjà essayé de mettre de la cire, vous voyez, faire couler de la cire, venir coller la bougie, mais ce qu'il y a c'est que la cire après elle reste dans le fond et plus moyen de l'enlever. Donc là je vais essayer de bien les décaper et tout, parce que elles étaient au grenier, de bien tout nettoyer pour tester avec ces petites coupelles là. Donc ça c'est Famille Flora. Ensuite Famille Flora, on a trouvé serviette noire. Je vous montrerai tout ce qu'on va faire. On a trouvé les assiettes. Alors c'est thème, comme je vous ai dit, Harry Potter, donc noir, or, rouge. Alors j'avais acheté un ruban aussi. Ah, il est là. J'ai acheté un ruban, on va essayer avec Cécile de faire des petits ronds de serviettes. Là j'attends des commandes sur Amazon, on a commandé un truc pour faire, vous voyez les cachets là, comme il y a sur les enveloppes Harry Potter et tout, les cachets de cire. Donc on va peut-être essayer de bidouiller un truc pour faire des ronds de serviettes avec, et on va faire aussi des enveloppes aussi, pour mettre sur la déco. Et ensuite on a trouvé des petites fioles comme ça, alors je vais les nettoyer et tout, mais je me suis dit avec une petite paille noire, ça pourrait faire style avec un cocktail ou quoi à l'intérieur pour boire les boissons, même pour les enfants, mettre du jus. Bah qu'est-ce qu'il y a Marley, mettre du jus ou quoi, ça peut être mignon. Donc on en a pris, on les a payés 99 centimes et en fait on va les recycler après pour nos soirées thème Halloween et tout. On les mettra dans la caisse avec toute la déco d'Halloween. Et on en a pris du coup une quinzaine, parce qu'on s'est dit les enfants, les petits ils vont peut-être pas boire dedans, et tout le monde ne va pas boire du cocktail et tout, donc je pense qu'il y en aura assez. Puis au pire voilà, parce qu'après je me suis dit si on s'en retrouve avec je sais pas combien il faut les caser après tout ça. Donc voilà, ça c'était Famille Flora. Et puis après on a fait un petit truc avec Stécie. En fait on voulait mettre sur l'escalier tout des flèches avec, vous voyez les trucs. Alors moi pour tout vous avouer, je le laisse un petit peu parce que, alors j'ai bien regardé hein, vive Pinterest pour les idées et tout, donc je leur fais montrer. Mais alors moi Harry Potter, je sais même pas si je l'ai déjà vu en entier, c'est pas mon truc quoi en fait. Voilà, elle adore. Son père je pense qu'il les a déjà vus en entier, donc il gère aussi quelques petits trucs avec. Moi tout ce qui est nom et tout, je ne sais strictement rien. Alors je pense que ça c'est une banque, mais enfin bref. Donc en fait on est en train de faire, on s'est dit que sur la montée d'escalier on allait faire tous des panneaux directionnels comme ça avec alors je vais essayer de vous en montrer un qui est presque fini. Hop hop hop. Attendez, voilà. Donc des panneaux directionnels comme ça. Voilà. Et on va accrocher sur la montée d'escalier. Vous voyez sur les barreaux, on va juste les fixer avec de la pâte à fixe. C'est du carton que j'ai récupéré d'un colis. Et puis ça c'est juste des trucs qu'on a imprimés sur du papier. Et voilà, on va en mettre partout. Donc là elle en a fait pas mal. Voilà, enfin c'est... Donc je vous dis, moi j'y connais rien, donc je la laisse gérer.
les noms et tout. Donc après, voilà, on vous montrera un petit peu à la fois. Ça, on va essayer de le finir aujourd'hui. Et il y a un autre truc aussi qu'on voudrait tester aussi aujourd'hui aussi, voir. Mais alors du coup, tout au long de la semaine, vous allez sûrement avoir plein de petites idées comme ça si vous avez des fans de Harry Potter à la maison. Si vous avez envie de faire un anniversaire sur Harry Potter. Et puis après aussi, ça peut être des idées aussi qui peuvent être recyclées aussi sur d'autres thèmes. Donc voilà, alors du coup, c'est un petit peu le beans à la maison parce que faut que je trouve de la place pour tout ça. Mais voilà les petits achats du coup d'hier pour son anniversaire. Mais là du coup je pense que au niveau achat, alors là j'ai commandé un truc avec un arche de ballon et tout, enfin une arche de ballon sur le thème d'Harry Potter avec une banderole, un truc pour mettre sur le gâteau, enfin voilà, je vous montrerai. J'ai commandé le truc pour faire les cachets et en plus ça fait un joli boîte coffret après qu'elle pourra se mettre dans sa collection de trucs Harry Potter. Qu'est-ce que j'ai commandé aussi? Ah, j'ai commandé des petites ailes. Vous voyez en fait dedans, il y a des petites boules or dans Harry Potter. Enfin si vous connaissez Harry Potter, vous voyez ça fait des petites boules or avec des ailes qui volent là. Et en fait j'ai commandé comme des petites ailes coupées. Je me suis dit pour mettre sur des Ferrero, pas des Ferrero Rocher. Si c'est ça, des Ferrero. Vous voyez la boule or là, c'est ça. On va venir coller ça et ça va faire semblant de ce truc là, ou les ailes je les collerai par-ci par-là pour rappeler ça. Je vous les montrerai aussi. Et après qu'est-ce que j'ai commandé d'autre, mais je pense que c'est tout hein. Mais bon, j'ai encore 2 trucs à commander. Il faut que je passe commande là. Je voudrais commander des feuilles d'or pour mettre justement sur le gâteau. Et puis je voudrais commander aussi, en fait j'ai vu un lot, oui Marley je te sors. Je voudrais commander aussi un lot de lunettes. Et vous voyez avec le petit tatouage là d'Harry Potter aussi, je me suis dit qu'on pourrait mettre tout ça, ça pourrait être sympa. Enfin voilà, je vais sortir Marley parce qu'il réclame pour sortir le pauvre. Et puis ensuite on va attaquer les... J'ai un souci avec internet, alors j'espère que c'est rien de grave, que ça va se remettre, que Greg va savoir faire quelque chose parce que là on a regardé et avec Stécie et voilà, je ne vois pas. Le seul truc c'est que j'ai vu que le petit boîtier qui est au mur, vous voyez, qui est relié à la fibre là, en fait on a 3 boîtiers. On a le boîtier relié à la fibre, ce boîtier là qui est relié à la box et ensuite enfin la box qui donne le wifi, le machin, et ensuite la box pour la télé. Et en fait, les deux sont allumés, la box pour la télé et la box pour le wifi et tout, c'est allumé. Mais ce petit boîtier qui est accroché au mur pour la fibre, il n'est pas allumé. Alors, est-ce que... Enfin, vous voyez, il y a des petits voyants qui sont pas allumés. Donc, je me souviens plus si c'est allumé ou pas. Est-ce que c'est ça qui a lâché et du coup, on va être dans la mouise parce qu'on risque pas d'avoir internet pendant un moment. Mais en même temps, je me dis, si c'est ça, je devrais pas avoir de télé. Enfin, je vais voir avec Greg, voilà. Je vais pas commencer à m'en faire. En fait, ce qu'il y a, c'est que quand moi, c'est mon outil principal de travail. Si j'ai pas internet, je suis un petit peu dans la mouise parce que je peux plus rien vous partager. Ou après, il faut que j'utilise mon réseau téléphone. À voir. Bref, mais ce qu'il y a, c'est que c'est super long, quoi, en fait, par rapport à la Wi-Fi. On va mettre 4 plombs, on va vous mettre une vidéo. Bref, on verra ça tout à l'heure avec Greg. Là, je vais attaquer le blessing. Donc, le blessing aujourd'hui, c'est le coin des animaux qui a été fait hier par Greg. C'est les petites plantes. Je vais vérifier lesquelles qui ont besoin d'un petit peu d'eau. Et puis, les escaliers. Donc là, c'est ce que j'allais faire. J'allais donner un bon coup d'aspiro sur les escaliers qui en ont bien besoin parce que Greg a descendu des trucs du grenier. Donc, plus ou moins, voilà. Donc, pour ça... Procénique, comme toujours, mon aspirateur chouchou en ce moment. En fait, il est encore en promo en ce moment. Donc, ça vaut le coup si vous cherchez un aspirateur puissant qui est pas très cher, franchement, il vaut vraiment le coup. Alors vous savez, hein, moi j'ai des allergies, j'ai un gros chien, un chat, la poussière et tout pour moi c'est compliqué et du coup si j'ai pas un gros aspirateur qui a une bonne puissance d'aspiration, j'éternue tout le temps et voilà. Donc du coup voilà, il est en promo en ce moment, donc je vous partage l'info. Il est d'habitude à 299, là vous avez 13% de promotion, plus un coupon de 60 €, plus un code promo que je vous mets en barre d'infos qui vous offre en plus 13 €. Donc du coup, tout ça accumulé, ça vous fait l'aspirateur à 186 €, donc plus de 100 € de réduction, donc c'est vraiment pas négligeable et je trouve que 186 € pour un aspirateur avec cette puissance, c'est vraiment pas très cher quoi en fait, voilà.
Parce qu'il y a des moments on peut trouver des aspirateurs moins chers mais moins efficaces. Voilà. En fait, il faut voir, je vous l'avais déjà expliqué, hein, mais il faut voir la pressuration, les kappa. Souvent, c'est écrit en kappa et c'est ça qu'il faut regarder. Et il y a des moments, on a des aspirateurs qui valent une centaine d'euros, mais ils ont 20 kappa et du coup, ben, ça n'aspire rien, quoi, en fait. Et il y a des moments, ce genre d'aspirateur, je sais pas si vous avez déjà eu le coup avec certains aspirateurs, vous aspirez et puis quand vous lâchez le petit bouton là, ben, tout redescend, tout retombe par terre. Donc c'est comme si vous aviez pas aspiré et c'est rageant quand ça fait ça. Et ça, c'est parce qu'en fait, ils n'ont pas assez de puissance pour aller aspirer toutes les cochonneries jusqu'au bout, quoi, en fait, à l'intérieur. Là, en plus, il est bien parce qu'il a plusieurs filtres. Les filtres, en plus, sont facilement retrouvables sur Internet. Ça, c'est cool aussi parce que moi, j'ai déjà eu le coup d'avoir des aspirateurs et après, on ne retrouve pas les filtres. Mais une fois que les filtres sont encrassés, bah, l'aspirateur perd de puissance et puis en plus si vous souffrez d'allergie comme moi et ben c'est pas bon parce que la poussière n'est plus voilà, il recrache plein de poussière, quoi, en fait. Et puis qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi sur cet aspirateur? Oui, petit truc, vous voyez tout à l'heure que je vous disais avec les trucs qui retombent et qu'on aspire et quand on relâche la pression et ben tout redescend. En fait celui-là je vais vous l'allumer et vous le réteindre, vous allez voir ce qu'il fait quand on l'éteint. Vous avez entendu? En fait, quand on l'éteint, d'un seul coup, il se met en puissance max pour bien aspirer tout ce qui reste dans le tuyau. Et du coup, ben, il n'y a rien qui retombe, quoi, en fait, après. Il a plusieurs puissances aussi. Vous voyez, il y a un petit écran ici qui est tactile. Vous pouvez régler la puissance d'aspiration en fonction de ce que vous aspirez, quoi. En fait, franchement, ouais. Franchement, il est vraiment bien. Bon, allez, du coup, je l'ai équipé de sa petite brosse et puis je vais aller faire mon escalier. Je vous mets les liens, le code, tout ça en barre d'infos si ça vous intéresse. Si vous recherchez un aspirateur en ce moment, c'est le moment et franchement il est vraiment bien. Donc je vous mets le lien. Vous allez faites attention quand vous allez sur le lien, du coup il y a un petit truc à cocher, code réduc dessus pour avoir le coupon de réduction, pour avoir les 60 €. Et ensuite quand vous êtes dans votre panier, vous rajoutez le petit code que je vous mets aussi en barre d'infos pour avoir en plus une réduction et avoir votre aspirateur à 186 €. Voilà, allez, je vais laisser me passer mon aspirateur. Just the way you are. Beautiful, beautiful woman. You're a beautiful woman. Du coup remonter le truc qui était ici, je l'ai remis là parce qu'en fait j'avais mis une plante verte là, j'aimais bien mais cet hiver il n'y avait pas assez de lumière en fait de ce côté là et elle avait tendance à faire un petit peu la tête, donc je me suis dit c'est peut-être pas la bonne place pour elle, la pauvre. Allez, donc ça c'est fait, une bonne chose de faite. C'est impressionnant la poussière qu'on peut avoir dans une maison et pourtant, enfin vous le voyez, hein, je nettoie tout le temps. Bref, alors ce matin, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai nourri mon levain. J'ai refait aussi du skyr, parce qu'Angèle avait pris le reste, donc voilà. Alors j'allais refaire des desserts, mais comme il m'en reste encore un petit peu, je vais attendre, je pense que je les ferai plutôt demain. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mes ongles. Il faut que je les fasse. En plus, il est déjà 11 h, donc je vais peut-être déjà les limer, les raccourcir. Et puis comme je vous ai dit, si je ne les fais pas aujourd'hui, après je vais être pris dans le truc préparatif machin et tout et ça va passer voilà, hein. Il y a des moments il faut se prioriser aussi. J'ai descendu mes couleurs, j'ai mis ma cape parce que j'ai un petit peu froid. Je vais faire un petit lilas cette semaine, ce mois-ci. Je fais à peu près mes ongles, à peu près tous les mois. Alors là j'avais fait du vert et j'avais peur de me lasser en fait, mais pas du tout. Là c'est vraiment parce qu'ils sont trop longs et que voilà. Mais ouais, je me suis pas du tout lassée, donc je pense que je vais opter sur un lilas et je vais peut-être faire un peu la même chose. Je pense que c'est le fait que c'était un dégradé, vous voyez, avec un
un fondu un peu comme ça. Du coup ça me lassait moins parce que c'était moins criarde quoi en fait que un ongle complètement vert. Donc voilà, je pense que je vous montrerai bien sûr le résultat. Alors en fait j'en ai pris un qui est mat, enfin mat, sans rien quoi en fait, une couleur base. Là il est un peu irisé, je sais pas si vous allez voir, mais ouais il y a un petit peu comme de l'iris dedans. Et après j'ai pris une base de paillettes en fait que je vais venir mettre sur moi. J'aime bien les paillettes moi sur les ongles, sur le maquillage aussi hein. J'ai tout le temps un petit peu d'highlighter et tout. Bref, allez, ah le soleil revient. Bon ben on va commencer déjà par le ponchage. Le ponchage c'est ce qu'il y a de plus long, c'est ce qu'il y a de plus saoulant aussi quand on fait les ongles. Allez go. En fait, il n'y aurait pas cette partie ponçage. Je pense que je changerais plus souvent mes ongles de couleur. Parce que comme je vous dis, c'est vraiment le côté qui est le plus relou. Je les ai limés. Enfin, je les ai raccourcis et là je suis en train de les limer pour leur donner la forme. Alors juste pour info, moi c'est mes vrais ongles, hein. C'est mes ongles sur lesquels je fais ce qu'on appelle un gainage pour les consolider parce qu'autrement c'est impossible de les avoir longs et que je préfère des mains avec des longs ongles. C'est une question de goût, chacun ses goûts, hein. Et Greg préfère aussi quand j'ai des mains avec des ongles. Il trouve ça, enfin après comme je vous ai dit, hein, tout ce que je dis là c'est féminin, hein, chacun, enfin c'est féminin. C'est ce que j'allais vous dire en fait, que Greg trouve ça plus féminin. En fait, tout ça c'est une question de goût personnel quoi en fait. Hein. Après on a chacun nos goûts, il y en a qui préfèrent ça plus court parce qu'ils trouvent ça plus propre, il y en a qui préfèrent, voilà. Donc voilà. Donc oui, c'est mes vrais ongles et puis ils sont longs parce qu'on préfère quoi en fait, tous les deux. Pareil au niveau du... Donc c'est impossible d'avoir des longs ongles quand on fait le ménage comme ça tout le temps, qu'on a tout le temps les mains dans l'eau et tout. J'arrivais pas en fait à les avoir. Donc j'avais commencé à faire chez une esthéticienne et enfin chez une prothésiste ongulaire, et en fait cette prothésiste a arrêté au moment de mon mariage, donc il y a 15 ans. Et non, je dis des bêtises. Ça fait pas 15 ans qu'on est mariés, ça fait 10 ans. Oui. Ouais, Sandra enfin. Heureusement qu'il est pas là, il m'aurait tué. Oui, donc et elle a arrêté à ce moment-là. Donc ça m'embêtait beaucoup parce que je voulais, enfin souvent les mains à l'heure du mariage, elles sont quand même mises, voilà, bien en valeur sur les photos, etc., etc. Avec la bague et tout, on a envie d'avoir des jolies mains. Et donc j'ai cherché quelqu'un d'autre et j'en ai fait 1, 2, 3, 4 et puis arrive un moment je me suis dit mais c'est pas possible quoi. En fait, elles n'arrivaient pas à faire ce que je leur demandais et le travail qui était d'aussi bonne qualité par rapport à l'autre. En fait, l'autre, elle faisait vraiment toute la partie en gel, en machin et tout. Enfin voilà, je faisais souvent des French à ce moment-là et c'est ce que je voulais aussi pour le mariage. La French, c'est nickel et tout. Là, il me posait des tips blancs avec ma French qui commençait à la moitié de mon ongle, de ma base d'ongle, enfin de ma plaque. Enfin voilà, et j'ai dit à Greg, bah, à chaque fois, en fait, on payait une prothésiste, c'était quand même une quarantaine d'euros. Donc je lui ai dit, bah écoute, j'ai trouvé un truc, je vais tenter, je vais voir, de toute façon au pire, parce que ben, j'avais un kit pour 40 euros, donc je vais le tenter, je vais tester de les faire moi-même, au pire ben, j'aurais perdu 40 euros, mais c'est comme si j'aurais testé quelqu'un d'autre quoi en fait. Et le fait d'avoir fait mes ongles comme ça pendant beaucoup d'années avec la prothésiste, de la voir faire le travail, de revoir, et ben, j'ai plus ou moins j'ai appris en faisant avec elle. Alors au début, mes mains n'étaient pas nickel, j'avais une main qui était un peu plus, et encore maintenant, hein. Mais voilà, au fur et à mesure on attrape la technique et puis on arrive à avoir un résultat qui est à peu près satisfaisant quoi, en fait, enfin moi qui me satisfait. Donc voilà pourquoi je l'ai fait maison. et puis voilà, la petite explication sur les longs ongles et sur la longueur, etc. Ouais, allez. J'essaie de me concentrer. Parce que le plus dur c'est le limage en fait, parce que vous voulez des ongles qui sont pratiquement pareils partout. En fait c'est plus compliqué de se le faire sur soi que le faire sur les autres. Quand je le fais sur les autres, j'arrive à avoir quelque chose de bien régulier et tout, mais sur nous on est moins à l'aise avec une autre main. Vous voyez, quand je vais limer avec la main gauche alors que je suis droitière, je suis moins à l'aise quoi en fait. Donc du coup forcément moi mes poses sur moi elles sont moins nickel que quand je fais la pose sur quelqu'un.
j'ai enlevé le vernis, j'ai tout limé. Là maintenant je vais pouvoir passer à l'étape vernis. Celle qui est la mieux, la plus intéressante. Mais là vous voyez ça fait 1 heure. 1 heure pour limer les ongles. C'est trop long. Alors là je suis en train d'appliquer mon primer. Oui, je voulais vous dire, Angel, alors Angel ne travaille pas aujourd'hui, je sais pas si je vous l'ai dit ce matin, en fait il avait une journée de repos. En fait avec ses horaires un peu bizarres où il travaille les jours fériés et tout, il y a des jours comme ça entre deux, enfin bref. Du coup là il est descendu, il me dit laisse, je vais m'occuper, finis tes ongles, je m'occupe du repas. Je lui dis ah, on va manger quoi? Cordon bleu frites. Soit. Enfin donc là il est parti chercher des frites. Il est parti chercher des frites. Alors il voulait aller à la friterie. Et en fait la friterie est fermée le lundi matin. Donc du coup il est parti voir à Lidl je pense. Pour avoir un paquet de frites je pense. Je lui dis bah s'il faut, il y a des patates hein, si tu veux les éplucher. Petit voulait faire des pâtes. Mais j'ai plus assez de semoule de blé dur, il restait que 200 grammes. J'en ai pas racheté cette semaine. Comme je devais pas refaire de frites, de pâtes, j'en ai pas racheté. Donc il me dit, bah, c'est pas grave, je vais chercher des frites. Puis moi, ça me permet de finir mes ongles comme ça, d'avancer. C'est cet après-midi, je voudrais avancer sur autre chose. Ça au moins c'est fait. Et après, j'ai plus besoin de me dire, ah, je dois faire mes ongles. À chaque fois je m'en accroche un. En fait c'est pas que je me les accroche, c'est comme je l'ai dit, c'est que je me les tape et comme ils sont trop longs, et ben je les tape. Pourtant j'ai l'habitude d'avoir une longueur en fait, hein. Mais quand ils atteignent une certaine longueur, et ben je me les tape. Je me les tape de partout et ça fait mal parce que en fait les gels les fortifient, mais du coup en fait ils se plient pas quoi en fait, enfin pas comme un ongle normal, donc ça fait mal. Bon allez, j'ai mis ça, donc du coup maintenant je vais mettre ma base. Alors souvent on me demande ce que je mets. Alors parce que moi ça tient. Alors les premières poses que vous allez faire, ça va pas forcément tenir. Parce qu'en fait il y a comme une couche de protection sur l'ongle, une couche grasse en fait qui fait que il faut attendre que cette couche grasse s'en va quoi en fait. Mais après ça tient nickel. Une fois que cette couche grasse est partie, ça tient nickel. En fait il faut, moi je mets un primer. Ensuite je mets un base-coat et pour consolider mes ongles avant de mettre mon vernis gel, j'utilise c'est un blinder qu'on appelle ça. Blinder base. Alors j'en ai différentes, ouais, B-U-I-L-D-E-R. J'utilise cette marque Amélie. En fait ça permet de solidifier les ongles, c'est du gel UV et ça permet de solidifier les ongles. Donc une fois que j'ai mis ça, après je mets ma couleur et je finis par un top coat quoi en fait, voilà. Mais ça et le primer et le limage, et puis aussi il faut bien pousser les cuticules parce que si ça vous passez à cette étape là de bien dépolir vos ongles avec un bloc ponce, bien pousser les cuticules, mettre un primer, si vous passez cette étape là vous avez peu de chances que votre vernis accroche correctement quoi en fait, hein. Puis comme je vous ai dit, les premières bases, les premières couches c'est jamais, enfin voilà ça tient, mais au bout de 2 jours ça commence à sauter quoi en fait, parce qu'il y a cette couche grasse de l'ongle quoi en fait qu'il faut retirer. Ouais, je continue et je vous montre le résultat. Alors je sais pas si j'aurai le temps de faire tout avant de manger, parce qu'il est déjà midi passé. Je vais sûrement mettre que ma base après mon gel blinder, et je mettrai sûrement le reste après manger. J'aime bien prendre mon temps parce qu'autrement j'ai pas un résultat qui me satisfait. Enfin de me concentrer en fait sur ce que je fais. Parce que si je me dépêche, après c'est bâclé. Ah oui, voilà. Autre petit truc, je montre pas trop comment je fais mes ongles et tout, parce que comme je viens de vous l'expliquer tout à l'heure, c'est pas mon métier. Donc je fais sûrement les choses, des choses qui sont pas dans la
voilà, qu'une prothésiste le ferait, en fait, voilà, qui sont peut-être pas dans le protocole, voilà, qui devrait être fait. Ça me convient à moi, mais voilà, je ne vais pas forcément conseiller ce que moi je fais à quelqu'un d'autre parce que je n'ai pas de formation là-dessus. Et puis voilà, quoi, en fait. Je vous montre comme ça les produits que j'utilise, mais renseignez-vous avant, hein, bien sûr, avant de faire quoi que ce soit sur vos ongles, quoi, en fait. Greg est entré. J'ai fini une main. Alors, il est très clair en fait le violet. Et ça faisait pas beau avec la couleur, vous voyez, un peu nacré. Donc du coup, ben, j'ai pas mis de nacré. J'ai fait un ongle avec des paillettes, du mat. Là, c'est comme une French. Mais comme c'est très très clair, en fait, on voit pas. Et ici, en fait, j'ai fait un petit peu... Je vais essayer de vous montrer au plus près. Avec mais c'est très très clair en fait, donc vous voyez peut-être pas très très bien. Je vais enlever un peu de luminosité. Voilà, là vous voyez un tout petit peu, ça fait un petit effet vague en fait sur celui-là. Mais bon. Hop. Donc Greg est rentré, alors tout de suite il s'est mis sur la box parce qu'il pouvait pas manger sans télé, hein, et il vient de sauver ses enfants. Hein chérie? Ah ouais, sur le fils, c'est pas oh, ils étaient... hein, depuis ce matin là. Donc, ah ouais. Ils étaient ils pouvaient plus vivre sans wifi. C'est la fin du monde. Là. Non mais je la tête à Angela ce matin quand il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de wifi. Oh là là. C'est moi qui l'ai découvert qu'il n'y a plus de wifi. Non parce que j'avais vu ce matin. C'est moi qui ai descendu pour voir la on croyait que c'était un truc qui déconnait en fait. Parce que mon jeu il a coupé en plein milieu. Ah oui. Stacy elle est en train de faire du découpage, elle est en train de faire les petites flèches. Elle aime bien faire ça, elle se concentre. On a reçu les trucs que je vous avais dit tout à l'heure. Où est-ce qu'on les a mis? Ah, ils sont dans le carton. Alors, on a reçu... J'avais pris une petite figurine comme ça. Alors elle est au courant, elle voit tout, de toute façon elle est à la maison donc c'est compliqué de lui cacher, hein, de lui faire une surprise ou quoi. Voilà, donc elle participe et puis elle aime bien, et puis voilà, donc du coup ça fait une activité ensemble. Je surveille. Tu surveilles, et puis elle surveille, elle donne les instructions, elle veut ça, 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 voilà. Hein chérie? Ouais. Pas qu'on se trompe parce que... Vous connaissez, vous aurez trop peu de personnalité. Donc voilà, ça c'est la petite figurine, je me suis dit pour mettre sur un gâteau, après elle le récupérera, elle le mettra chez elle, dans sa chambre. Les petites ailes que je vous disais comme ça, alors j'aurais pu les faire avec ma machine, mais il aurait fallu que j'achète le papier et tout, puis bon, on va déjà tellement faire de trucs que voilà. Donc c'est pour ce que je vous disais tout à l'heure. Ensuite, on a reçu le kit. Donc, les ballons. Alors, je suis un petit peu déçue de la couleur parce que c'est plus bordeaux que rouge. Mais c'est pas grave, ça ira quand même. Il y avait des petits trucs pour mettre sur des cupcakes. Nous, on n'a pas l'intention d'en faire, donc je vais m'en servir pour autre chose. Un petit truc comme ça pour mettre sur le gâteau. Et une banderole aussi comme ça. Et ensuite ouais, dans le kit il y avait aussi une cravate et une paire de lunettes, mais c'est taille enfant quoi, en fait ça va être Léo parce que nous les lunettes voilà, en fait on rentre très difficilement, enfin ça rentre hein. Moi j'ai pas une grosse tête mais voilà, donc on verra. Et il y avait aussi des petits tatouages aussi pour mettre, vous voyez, pour faire la... Ah bah ils sont là. Petit tatouage comme ça pour faire la petite truc là. Mais les lunettes je vais en racheter. Je vais les en commander. Et ça c'est le kit que je vous disais pour... hop. Voilà, avec donc de quoi faire fondre le tampon. Et puis ici vous avez le sigle de l'école en fait. Voilà, donc on essayera de ça peut-être tout à l'heure, on verra. Et voilà. Donc bah en fait je vais pas tout recevoir aujourd'hui, mais j'ai tout reçu aujourd'hui. Logiquement la petite figurine c'était pas aujourd'hui. Et je pense qu'il manque rien là de ce que j'ai commandé. Non. Donc là je vais commander les petites lunettes et puis les feuilles d'or aussi comme je vous ai dit. Puis après je pense qu'on sera bon. Bon on va manger parce que moi j'ai faim. Et avant que je fasse l'autre main.
Ouais, il est très clair le mauve, mais ça me va, c'est pas très prononcé, donc ouais, c'est discret, ça fait comme le vert, donc je pense que je m'en lasserai pas, alors que s'il aurait été très prononcé, ouais, je m'en serais lassée. Couleur flashy et tout, c'est ouais, moyennement moi. Ça y est, c'est fini. J'ai mis aussi un peu de paillettes sur celui-ci. Ah bah là, vous voyez en fait ce que j'ai fait. Vous voyez, il y a un truc de chaque côté. Avec voilà. Voilà, un petit mauve très pastel, mais ça me plaît. Stécie a fini les pancartes, elle a commencé à en positionner plutôt qu'ils traînent comme ça, autant que voilà. Puis un petit peu à la fois, je pense qu'on va tout mettre en place. Ça, c'est ce qu'il y aura un moins à faire aussi pour la fin de la semaine. Bon, allez. Mais elle les a bien réussi. Hein. Alors après, elle m'a dit, je prends tout après pour ma chambre. Donc elle va tout s'en servir ensuite. Alors elle a trouvé l'écriture en fait sur Google, elle a tapé et puis du coup elle a refait les écritures et puis elle a mis sur un fond pour faire effet panneau. Voilà, ils sont tous là, donc là elle en a encore à accrocher. Ouais. Bon allez, je vais ranger mon bordel moi maintenant. Elle est tranquille, 4 semaines à peu près. J'ai rangé mon petit bordel et je viens de regarder dans ma cuve parce que ce matin je vous ai dit hein, j'ai fait du skyr et là il est bien pris. Donc en fait vous voyez c'est ce que je vous disais la dernière fois au niveau de la fermentation. Il y a des moments le temps, là c'est 8 heures logiquement, et ben il me reste 1h30 et je pense que j'aurais regardé il y a une demi-heure ou 1 heure de ça, c'était déjà pris. Ouais, ça dépend en fait je sais pas, des ferments, de la température ambiante, enfin de plein de trucs quoi en fait. Là du coup moi je vais pouvoir le mettre à égoutter jusqu'à demain. Il a vraiment bien pris. Je vais le couper en cubes et puis l'égoutter. Alors pour rappel, je vais vous rappeler niveau des ingrédients, le skyr c'est du lait écrémé et c'est une double ensemence. En fait il est ensemencé avec des ferments comme le yaourt mais aussi par de la présure. C'est ce qui fait la particularité du skyr par rapport au fromage blanc ou par rapport au yaourt. C'est qu'en fait il a 2 ensemencements, donc ça fait qu'il est très pris. Vous voyez il y a vraiment comme du petit lait avec le fromage blanc, mais il est très ferme et élastique, un peu comme un yaourt. Donc après on vient le couper en petits morceaux une fois que c'est pris. Alors je vous dis les quantités: 1 litre de lait écrémé parce que le skyr c'est un yaourt sans matière grasse, donc du lait écrémé. Après vous pouvez, ça fonctionne aussi avec du lait demi écrémé, du lait écrémé hein. Le seul truc c'est que vous n'aurez pas du 0% comme le skyr qu'on trouve en commerce quoi en fait. Donc du lait écrémé 1 litre avec 2 cuillères à soupe soit de skyr ou soit de yaourt. Ça fonctionne très bien avec du yaourt. Là moi je l'ai fait avec du yaourt. Vous pouvez aussi le faire avec le petit lait que vous récupérez dedans. Alors ça fonctionne, je l'ai déjà fait, mais je trouve que ça fonctionne mieux quand même quand on l'ensemence avec du yaourt qu'avec du petit lait, parce qu'en fait du coup le petit lait il y a un tout petit peu moins de ferment à l'intérieur que quand vous rajoutez directement le petit lait, le yaourt dedans. Donc vous pouvez le faire avec du petit lait ou vous pouvez le faire avec du yaourt. Si vous le faites avec du petit lait, comptez 50 grammes à peu près de petit lait. Si vous le faites avec du yaourt, vous mettez à peu près 60 grammes de yaourt, vous voyez, 50 grammes à peu près la même chose quoi en fait. Donc 2 belles cuillères à soupe de yaourt ou 2 cuillères à soupe de skyr ou 50 grammes de petit lait pour 1 litre de lait et 12 gouttes de présure. Donc la présure pour rappel, vous la trouvez soit en pharmacie ou soit on la trouve si vous avez un grand frais pas loin de chez vous. Voilà, ça se présente en petite bouteille comme ça, on la trouve à côté de tout ce qui est fromage blanc etc. Ou du fromage. Voilà, à voir, autrement demander au niveau du fromage, là, vous demandez, il y a souvent quelqu'un, et ils vont vous le dire. Donc là, du coup, une fois que le cahier, en fait, a bien pris, vous voyez, ça fait un cahier, mais très... comme une texture de yaourt, en fait. C'est pas le même cahier que quand on fait du fromage blanc, qui est beaucoup plus granuleux. En fait, là, il a un petit côté élastique. Donc, on va venir couper dedans.
Et ensuite on va venir les goûter. Donc à travers une petite passoire avec, et vous voyez là, on le voit hein. C'est vraiment, je sais pas si vous voyez bien, je vais essayer de vous faire un gros plan. Vous voyez la texture? Elle fait un peu élastique, un peu gélatineuse un petit peu. Et ça c'est les ferments du yaourt. Donc après oui, le skyr c'est quelque chose qui est très égoutté. Du coup en fait on concentre les arômes et c'est pour ça qu'on dit que c'est quelque chose qui est très bon pour celui qui fait un peu attention à sa ligne ou qui est sportif. Parce qu'en fait c'est riche du coup en protéines mais très peu de matière grasse puisqu'il y a 0 matière grasse dedans. Mais il y a beaucoup de protéines dedans. Donc voilà, donc pour les goûter, Marley qui se met derrière la porte, une petite passoire, un petit chinois ou avec une histamine ou une compresse stérile. Moi j'ai pas encore commandé mais non. Le pire c'est que j'ai commandé là hein. En fait je l'avais mis dans mon panier la dernière fois, je l'ai retiré pour vous montrer je sais plus quoi, l'aspirateur je pense, et je l'ai pas remis dans mon panier. Faut que je le remette, faut que j'y pense. Bon allez. Bon après je m'en sors avec le truc en fait hein. Je pense que c'est ça que je l'ai pas encore acheté parce qu'autrement ça me saoulerait, je l'aurais déjà acheté. Mais voilà, c'est en projet, ça doit être logiquement, je vais chercher un saladier dans un des prochains achats. Donc, tout est dedans, j'ai mis un petit film et ça part au frigo sûrement jusqu'à demain. On verra demain la texture qu'il a, enfin on verra ce soir déjà la texture qu'il a, mais je pense que jusqu'à demain. En fait au plus, ça dépend comment vous l'aimez quoi en fait. Moi je sais que comme le yaourt grec ou le skyr, j'aime bien quand il est bien ferme quoi en fait, vous voyez qu'il se tient. Donc du coup ouais je le laisse bien s'égoutter. Bon, Greg est parti à son rendez-vous avec Stacy. Là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire un petit café. Et je vais aller bosser. Comme on a retrouvé Internet, je peux retourner sur mon PC. Hop là, allez. Je vais aller répondre à vos commentaires, à mes mails. Et faudrait aussi c'est que je fasse le menu aussi de la semaine prochaine. J'ai peur qu'après j'ai plus le temps parce qu'après ça va s'enchaîner. Ouais, donc on va faire ça aussi. Alors j'ai fini ma liste de courses, mon menu pour la semaine prochaine. On va sûrement refaire pique-nique cette semaine. De toute façon on n'aura pas le temps d'aller faire les courses. Puis comme je vous l'ai dit on aime ça donc voilà. J'aurai juste à faire ma liste du coup enfin ma liste est faite sur ma petite fiche. Je vais juste rentrer ce qu'il me faut quoi en fait sur pique-nique. Greg a été du coup au rendez-vous avec Stacy. Il est passé à Action pour aller chercher de la pâte à fixe pour finir du coup de mettre les petites pancartes comme ça. J'aime bien le résultat en fait, ça fait chouette hein. Je trouve que avec le reste de la déco et tout ça va le faire. Là Greg est en train de faire couper un carton. Il va faire un style de photomaton. Vous voyez là, enfin si vous connaissez Harry Potter, Stacy, c'est le truc, comment ça s'appelle? Tu vois, il y a écrit quoi? Ce sorcier est recherché. Ouais. C'est ça, vous voyez, ça fait une pancarte en fait et il y a écrit ce sorcier est recherché et il y a un numéro en dessous. Donc nous en fait on va le faire en carton. Je vais essayer de vous montrer parce que comme je vous ai dit, c'est pas ça sort pas de nos têtes qu'en fait. Hein. C'est vraiment j'ai piqué sur Pinterest pas mal d'idées. Alors du coup comme j'avais reçu un gros carton, ben, on en profite. Hop hop hop, je vais essayer de vous le retrouver. Voilà. Ça. Est-ce que vous allez voir? Ouais, là vous voyez. Donc on va faire un peu ce style ici qu'on viendra mettre au niveau de la montée d'escalier, enfin ici quoi en fait. On va le mettre ici, on va l'accrocher en fait entre le bar et la montée d'escalier dans l'autre sens chérie. Ouais. Comme ça? Ouais, je pense. Si ça devrait aller. Ça devrait aller je pense hein. On va regarder. Et voilà, on va le mettre ici et puis on pourra venir faire des photos comme ça derrière, des petits souvenirs. On avance dans le découpage. Il n'y aura plus qu'à venir écrire en fait dessus. Là il met le truc, vous voyez, c'est pour mettre les numéros là. Et là Stacy, alors on a imprimé
une enveloppe. On a mis gabarit enveloppe c'est sur Pinterest qu'on l'a trouvé. On l'a coupé. Je vous montrerai en fait. Ça fait vraiment un truc. Il faut juste couper autour et former l'enveloppe. Et là, elle va tester la cire pour voir ce que ça donne. Ça a l'air de bien fondre. Et puis mettre le seau. En fait, c'est des enveloppes qu'on va dispatcher par là sur la table pour faire la déco aussi. Ça va, ça fond bien. Par contre, c'est assez dur. Alors après, j'ai vu qu'ils en revendaient, hein, si tu veux. Des trucs. Ouais. Des bâtons de cire comme ça. Bah, de toute façon, le principal, c'est ça. Après, j'ai vu qu'on pouvait le faire aussi avec de la bougie aussi. Ouais. De la bougie rouge. J'en ai pas de la bougie rouge. Mais il faut que ça soit de la vraie bougie qui est colorée. Parce qu'il y a moment, la bougie, elle est colorée juste autour. Mais là, il faut vraiment... Oh, ça va? Oh, dur, hein? Ouais. Il va falloir trouver un système pour l'accrocher. En fait, il va être accroché là, comme je vous ai dit, entre les deux. Ici. Donc, genre, je vais enlever aussi tout ce qui est déco et tout. Et puis, on va pouvoir mettre... Alors, c'est le premier, on a testé. Et ça le fait, hein? Et c'est sur un papier. Ça le fait. Tu fais chauffer, tu le mets dessus. Ouais. Un coup de tampon sans laisser sécher. Faut juste savoir bien doser en fait le truc et puis après mettre bien droit. Alors en fait vous voyez les enveloppes, c'est une feuille de papier qui est déjà imprimée comme ça. Hop, vous coupez tout le contour. Là c'est ce que Stécie est en train de faire en fait. Vous coupez tout le contour et après il y a juste à plier, à coller et à coller sur les côtés quoi en fait. En fait vous voyez il y a des petits morceaux ici. Vous venez mettre de la colle là et puis vous l'assemblez. Ça fait des jolies enveloppes avec le cachet du coup dessus déjà. Et puis après nous on rajoute le petit tampon. Voilà. Alors pour les trouver, si vraiment ça vous intéresse, dites-moi. Je vous mettrai le lien du truc sur... Enfin je vous donnerai le lien. Voilà. Parce que je sais pas si j'aurai le temps ce soir de tout mettre les liens et tout. Ouais, si ça vous intéresse, dites-moi, je vous retrouverai le lien et je vous le partagerai en message. Ouais, je suis en train de faire le repas pour ce soir, donc petit pois, purée de pommes de terre avec des saucisses avec une sauce à... Alors Greg est en train de s'entraîner, il veut écrire en fait l'adresse d'Harry Potter sur les enveloppes parce que du coup elles sont sans rien, donc je suis en train de s'entraîner à l'écriture à la plume. Avec la si j'écrivais au stipend. Stécie a eu à Pâques. C'est comme si j'écrivais au stipend. Au stipend. Ouais. Bah si, c'est ça. Ah ouais. Ça fait longtemps qu'on a pu employer ce mot. C'est vrai que nous on écrivait tous au stipend. Maintenant ils écrivent plus en fait avec des stylos plumes. Hein. C'est vrai qu'avant c'était... on pouvait pas écrire sans. Mais maintenant c'est le stylo, le bic. Alors, du coup, on en revient à notre recette. Alors là, je suis en train de faire revenir mes saucisses. Elles sont bien cuites, bien dorées. Alors surtout, faites-les bien dorées parce que c'est ce qui va faire votre sauce. Vous allez avoir les petits morceaux de sucre, de saucisse qui va aromatiser votre sauce. Donc là, une fois que les saucisses sont cuites et bien dorées, on les retire et on va mettre à la place un gros oignon qu'on a émincé et une gousse d'ail, enfin 2 gousses d'ail qu'on a pressées. Et on va les faire aussi dorer un petit peu. Ensuite, il va nous falloir 3 cuillères à soupe de farine, du sel, du poivre et 500 ml de bouillon de bœuf bien corsé. Alors salez pas trop parce que du coup le bouillon est bien salé. En fait j'ai compté 2 cubes de bouillon pour 500 ml d'eau. Et prenez un bouillon voilà, de bonne qualité parce que c'est ça qui va faire votre sauce aussi. Donc là au besoin vous pouvez rajouter un petit morceau de beurre pour aider les oignons à dorer parce que là moi du coup j'ai rajouté un petit morceau de beurre ou une cuillère à soupe d'huile d'olive, c'est à vous de voir. Et vous venez bien gratter du coup comme je vous ai dit au fond pour retirer tous les petits sucs de cuisson qui sont collés à la poêle. Alors là je vais juste saler un tout petit peu mes oignons mais comme je vous ai dit je ne sale pas trop, c'est juste ça va aider à les attendrir
je sale pas trop parce qu'il y a le bouillon qui est déjà salé. Hop. Et une fois qu'il commence à être bien doré et mou, on va pouvoir ajouter la farine et on va faire comme un roux brun. Vous voyez, il faut que la farine colore un tout petit peu, qu'elle brunisse. C'est pour ça qu'il faut rajouter un petit peu de matière grasse aussi pour aider aussi la farine à brunir, un peu comme quand on fait un roux brun. Voilà, c'est ce qui va aussi donner la couleur à la sauce et le goût aussi à la sauce. Donc nos 3 cuillères à soupe de farine qu'on vient ajouter. On mélange bien et on la fait du coup, comme je vous ai dit, brunir. Voilà. Une fois que vous voyez ça a bruni, on va pouvoir ajouter du coup le bouillon pour faire notre sauce. Alors vous ajoutez un petit peu à la fois, faites attention, c'est chaud, hein. Un peu comme quand vous faites une béchamel. Je suis arrêté mes artistes là, ils voulaient plus s'arrêter là, il est 8 h du soir. Et plus que temps. Donc du coup voilà ce que ça donne. Donc la saucisse avec la sauce, la purée et les petits pois. Voilà. Alors j'ai pas rajouté de sel parce que comme je vous ai dit c'est assez salé. Mais voilà. Oh il y a plein de papier de chiquette par terre. Ouais. Ben. Quoi je le ferai? Non mais. Quoi? Tu vas voir. Et ça là, ton chef-d'œuvre là. Quoi? Tes pattes de mouche. J'écris bien. Ouais. Sauf à des endroits où t'as bavé. Ah t'as essayé différentes de. Oui, différentes plumes. Plumes. Bon, on a déjà bien avancé hein, aujourd'hui. Hein, il y a 2-3 trucs un petit peu à la fois. Là, du coup, j'ai recommandé de la cire parce que elle en a. Ça, en fait, ça part vite et on voudrait tester pour faire des rondes serviettes aussi, comme je vous ai dit. Donc ça, j'ai recommandé de la cire rouge, du coup. Et puis, j'ai commandé les lunettes parce que les autres, elles sont vraiment trop petites. Avec la petite cravate, c'est vraiment taille enfant. Puis je me suis dit comme ça pour les photos et tout, ça pourrait être sympa. Et puis j'ai commandé des feuilles d'or aussi parce que je voudrais en mettre sur les gâteaux. Donc voilà, ça c'est logiquement j'aurais tout recevoir demain ou mercredi. Allez. Et demain du coup il faut qu'on finisse cette pancarte là, qu'on finisse les enveloppes. Et on voudrait faire un mur avec des affiches, vous voyez, recherchées et tout, pour pouvoir faire aussi des photos aussi. Et puis après, je pense que ça devrait être bon. Hein. Je pense. Ouais. À moins qu'on a des idées qui reviennent encore. Mais je pense que après ça va. Et puis il faut qu'on fasse la liste aussi de ce qu'on mange en fait. Enfin pas de ce qu'on. On sait déjà ce qu'on mange, mais on fait barbecue. Mais de ce qu'il faut acheter pour manger. Bon allez, moi je vais vous laisser parce que comme je l'ai dit, il est déjà 8 h, il va falloir que je speed, que je vais bosser aussi après. En fait j'ai perdu beaucoup de temps aujourd'hui avec mes ongles, mais en même temps si je le faisais pas, comme je vous ai dit, j'aurais galéré. La semaine prochaine ça va être une semaine aussi chargée aussi. Donc voilà. Puis là j'en aurais cassé un. Je suis sûre, si j'aurais gardé encore une semaine de plus, j'en aurais cassé un. Et ça aurait été dommage, puisque comme je l'ai dit, c'est mes vrais ongles. Donc une fois que c'est cassé, après on est obligé de mettre un faux ou de tout couper. Bon allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous, à demain. I felt it deep inside, beautiful woman. People are talking me down, beautiful woman. You try to tell me what's right, the road gets longer. You turn all grey into white.